Un système en mouvement possède une vitesse, donc cette vitesse est susceptible de varier, et donc si cette vitesse varie, il y aura une accélération. Alors attention à une petite chose, très souvent on considère le fait qu'on a une accélération à partir du moment où la vitesse augmente. Physiquement, ça c'est pas quelque chose qui est vrai, hein. On va dire qu'on aura une accélération à partir du moment où le vecteur vitesse va varier. Si la vitesse change, c'est qu'on est accéléré. Et donc ça c'est une propriété qu'on va noter. Donc on dira qu'un système possède une accélération, donc une accélération A, c'est un vecteur, hein, à partir du moment où la vitesse, donc la vitesse V, va varier. Ok, va varier. Donc c'est bien le vecteur vitesse qui va varier, c'est pas la vitesse en elle-même, hein. Donc là, par exemple, bon, j'avais dessiné, c'était pas très très beau, mais imaginez, je me déplace en ligne droite entre un point A et un point B. Donc ligne droite, si je prends mon vecteur que je trace ici, donc par exemple au point ici, le vecteur vitesse sera tangent à la trajectoire, donc là c'est le vecteur vitesse V3 par exemple, peu importe, tangent à la trajectoire, donc le long de la trajectoire, avec une certaine valeur, donc une certaine longueur. Imaginez qu'un petit peu plus loin ici, cette vitesse a diminué. J'ai mon vecteur vitesse qui est ralenti. Donc là, j'ai pris les valeurs ici, et ici, c'est mes points suivants, V3 et V4. Donc il est évident que la norme de la vitesse, V3, est supérieure à la norme de la vitesse V4, donc la valeur en mètres par seconde. Donc imaginons ici, j'avais 3 mètres par seconde, ici j'en ai 2, mètres seconde moins 1. Donc cette vitesse a tendance à diminuer. Eh bien, je vais quand même dire que j'ai une accélération, parce que, rappelez-vous de ce qu'on avait dit en seconde et en première, la vitesse dépend du référentiel. Euh, Là, ça sous-entend que moi, j'ai décidé que mon axe, donc si j'ai un axe OX, il était orienté dans ce sens-là, et que pour moi, c'était positif d'aller de A vers B. Mais imaginez que je prends une convention égoïste qui dit que ben moi j'ai pas envie d'aller en B, j'ai envie de rester en A, eh bien ça veut dire que toute vitesse qui m'éloigne de A, elle serait négative quelque part. Donc là, ce serait un axe qui serait orienté dans l'autre sens. Donc tout ça veut dire que c'est relatif. Donc ça veut dire que si je dis ici que la vitesse diminue, ouais, mais c'est ma vitesse de déplacement de A vers B qui diminue. Mais au final, ma vitesse de déplacement de B vers A, quelque part, elle augmente. Donc on peut tout à fait dire que là, je suis accéléré en direction de A. Donc quelque part, ça a du sens. Donc là, j'aurais un vecteur accélération sans idée d'échelle, hein, qui serait, bah, écoutez, comme ceci, donc direction, donc là, l'accélération au point 3, dirigée vers A. Ok, donc une accélération, retenez bien ça, on est accéléré à partir du moment où le vecteur vitesse peut varier. De la même manière, je peux avoir un vecteur vitesse, donc ça on le verra sur les mouvements de rotation, je peux avoir un vecteur vitesse qui a une norme qui est constante, d'accord? Norme constante, donc là imaginons que les deux vecteurs ont la même norme, et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que je dis que j'ai une accélération quand même? Bah, comme la direction est en train de changer, eh bien ça veut dire quand même que mon vecteur vitesse change. Donc là, je vais avoir une accélération qui sera par exemple orientée comme ceci. L'accélération va me donner le sens dans lequel mon vecteur vitesse va être modifié. Alors là, j'ai une petite animation également à vous proposer, donc vous pourrez la regarder, il y a un petit peu de son, hein, ça explique tout d'abord, comment tracer un vecteur vitesse, comment le construire, comment construire d'ailleurs deux vecteurs vitesse, pardon, ça bloque un petit peu, donc deux vecteurs vitesse. Comment tracer l'accélération? Eh bien, quand je connais V3 et V5, l'accélération, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qui est noté ici, c'est la variation du vecteur vitesse. Donc, pour avoir l'accélération au point numéro 4, je vais tracer la variation de vecteur vitesse entre les points 3 et les points 5. Okay, et donc, je vais avoir ma variation de vitesse, et donc je vais pouvoir en déduire, en utilisant un petit système d'échelle, mon accélération. Alors là, j'obtiens une propriété qui est
intéressante, excusez-moi, ma souris fait les siennes. Je vais avoir une propriété qui est intéressante, je laisse l'animation aller jusqu'au bout, c'est que l'accélération, elle est toujours dirigée vers, vers l'intérieur de la trajectoire. Elle est donc orientée vers l'intérieur de la trajectoire. On verra tout ça sur des exercices et puis sur des activités expérimentales. Donc concrètement, l'accélération, c'est la variation de la vitesse. Et en particulier, comme tout à l'heure, hein, c'est la variation du vecteur vitesse. Si on limitait ça à un temps le plus petit possible, eh bien on trouverait la même propriété que tout à l'heure, c'est que le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc mon accélération, donc si j'écrivais ça, qui est une fonction du temps, donc le vecteur varie au cours du temps, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc là, c'est aussi un vecteur vitesse qui est fonction du temps. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est pareil que tout à l'heure, hein, ça veut dire que chacune des coordonnées est la dérivée de la coordonnée correspondante. Donc AX, c'est la dérivée de Vx par rapport au temps, AY c'est la dérivée de Vy par rapport au temps, et AZ ce sera la dérivée de Vz par rapport au temps. Les caractéristiques de l'accélération, eh bien le point d'application c'est bien sûr le point M considéré. Donc si c'est le point 3, eh bien ce sera l'accélération point 3. La direction, eh bien c'est grosso modo direction sens, allez on va tracer ça vers l'intérieur de la trajectoire, si on a une, et puis là, la direction, c'est correspondant à la variation de vitesse. Donc la direction correspond à la variation de vitesse, et c'est vers l'intérieur de la trajectoire. Norme ou valeur, et bien de la même manière, la norme de l'accélération, qu'on note souvent avec un petit a comme ça, et bien c'est la somme des coordonnées au carré, ax carré plus ay carré plus az au carré, le tout, bien sûr, sous la racine. Voilà, donc retenez bien ceci, et ceci, ça va nous servir dans la suite du cours, et ça nous servira quasiment dans tous les chapitres de mécanique.